Et salut mes petits poulets. Aujourd'hui, c'est la première édition de ce dossier sur la chaîne, hein, comme je l'avais expliqué dans la vidéo explicative du concept. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos dossiers? On va parler de sujets qui me parlent, qui m'interpellent autour du jeu de société, mais pas que. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des loisirs, bref, peu importe. Et au moment de cette vidéo, nous sommes entre mi-décembre et fin décembre 2023. Il est temps pour moi de vous présenter mon top 8 de l'année 2023. Après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Allez, en numéro 1, numéro uno, Massive Darkness 2. Alors Massive Darkness 2, ce n'est pas forcément un jeu que j'ai reçu en 2023, bien évidemment, mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué durant cette année 2023, et c'est pour ça que je le mets dans mon top 1 pour cette année 2023. Hein. N'hésitez pas donc à aller voir les vidéos sur la chaîne qui parlent de Massive Darkness 2, ce sont sûrement les meilleures vidéos de la chaîne, hein. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Massive Darkness 2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dungeon crawler dans un univers héroïque fantasy. Donc je l'ai reçu en version Kickstarter, bien évidemment. Alors j'avais pas pris le... Oh si, j'ai quasiment pris le all-in, j'ai fait le... Non, pas le all-in, j'ai fait le Heavenfall Pledge, tout simplement, donc dans lequel on retrouvait le jeu de base et quelques extensions. Voilà, en fait j'ai quasiment tout sauf l'Evenfall qui est la campagne, tout simplement. Voilà. Donc top 1 pour moi, ce Massive Darkness 2. Franchement, beaucoup de figurines, du kilo plastique, tout ce qu'on aime dans un jeu de hack and slash, hein, on lance du dé, on ramasse du loot. Vraiment un jeu popcorn, jeu qui passe vraiment partout, qui n'est pas si simple que ça au final. À prendre en main, parce que chaque héros est vraiment différent. Donc, pour avoir joué avec différentes personnes de tout niveau, ils m'ont dit qu'effectivement, ce jeu est vraiment sympathique, mais n'est pas si simple que ça à prendre en main. Donc, attention quand même quand on joue avec des personnes non initiées, en leur disant voilà que le jeu est effectivement simple, mais c'est pas forcément le cas. Donc voici mon top 1, mon top 1 2023, ce Massive Darkness 2 Eventfall, voilà, tout simplement. À tout de suite pour le top 2. Ah, mon top 2 de l'année 2023, lors de Veyel, le deck building tactique, c'est financé en 5 minutes par nos amis de chez Paria Édition. Ils ont réussi quand même la bagatelle de 144 162 € pour leur projet de deck building. Alors pour ma part, moi j'ai pris le jeu de base à 60 boules, pas plus, parce que le jeu de base plus toutes les extensions, ça fait quand même 125 €, donc c'est quand même une petite somme. Mais seront disponibles sur leur site à la vente les extensions. Donc j'irai piocher au fur et à mesure de mes envies directement des extensions, si le besoin s'en fait sentir. Le jeu de base est déjà 60 €, il y a déjà beaucoup à faire dans le jeu de base. Donc voilà, donc j'avais envie de dire pour cette année 2023 un gros big up et un gros merci, grosse félicitations à nos amis de chez Paria pour mon top 2 2023. Voilà, ce ODV Card Game, donc du coup qui ne sera pas disponible avant octobre 2024. Généralement, les gars de chez Paria sont assez fiables en termes de délai. Donc voilà, donc on verra bien en octobre 2024 l'arrivée de ce jeu. Donc je vous invite à aller voir les différentes vidéos à qui ils ont envoyé différents prototypes, que ce soit Tu joues quoi, que ce soit Etrigan, Maxidan aussi, il y a une vidéo qui a été faite, un live dessus. Voilà, et puis il y a différentes extensions, là je parcours un petit peu le KS. Les membres de l'ordre. Alors je ne sais pas par contre quelle extension serait obligatoire entre guillemets à prendre une fois le jeu de base poncé. Est-ce qu'il y a un ordre d'extension? Chaque extension apporte différents concepts, différentes mécaniques, mais je ne sais pas voilà, s'il y a une extension qui apporte peut-être plus de héros, plus de monstres que l'une que l'autre. Donc je discuterai de ça avec eux, je pense, tout simplement. Ah oui, je vous avais pas dit, enfin ce top, je vais pas forcément parler que de jeux de société qui sont en ma possession, vous l'avez bien compris. Allez, à tout de suite pour le top 3.
Mon top 3 pour cette année 2023, c'est Elden Ring, bien évidemment. Elden Ring, jeu auquel j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais finalement, j'ai réussi à le poncer et j'ai réussi à le terminer. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir les vidéos sur la chaîne où j'ai streamé Elden Ring. Ce sont sûrement les meilleures vidéos de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Elden Ring, on ne le présente plus, c'est vraiment le dernier, enfin pas le dernier jeu de From Software au moment de cette vidéo, mais il est dans la lignée des Dark Souls. Et c'est un jeu qui est excessivement dur, excessivement punitif, peut-être moins que les Dark Souls, mais avec un monde ouvert. Et ça, c'est ce qui est vraiment agréable, parce que du coup, tu n'es pas obligé de suivre, comme dans Dark Souls, un couloir prédéfini. C'est-à-dire que si tu butes sur un boss, tu es obligé de continuer à aller sur ce boss jusqu'à ce que tu le passes. Et Elden Ring, monde ouvert, donc te permet d'aller à droite, à gauche, de monter de niveau à un endroit, de retourner voir un boss qui te résistait jusqu'à présent. Voilà, c'est un jeu auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je vous montre des captures d'écran de la version, alors là c'est la version PlayStation. Mais bon, moi j'ai joué sur PC. Voilà, donc c'est vraiment un très 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 bon jeu. Très dur, très... Enfin, faut s'impliquer dedans. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu, s'il n'a pas un minimum d'application dedans, tu n'iras pas bien loin. Il faut persévérer. Hein. Je me rappelle le premier boss, avant de commencer à streamer dessus et à faire des vidéos dessus. Alors, c'est pas le premier boss, hein, mais Margot, le premier boss, me semble-t-il, le déchu. Vraiment compliqué. Tiens, je vous mets un petit peu de vidéo. C'est vraiment en plus un jeu qui est magnifique. Au moment où cette vidéo, le DLC n'est pas encore disponible, mais ça ne saurait tarder. Donc pour ceux qui ne l'ont pas essayé, essayez de l'avoir en promo. Donc il est à 60 € encore à l'heure actuelle. Peut-être sur Steam, vous l'aurez peut-être à moins cher. Mais n'hésitez pas à aller jouer parce que c'est quand même un jeu exceptionnel. C'est pas pour rien qu'il a eu quelques titres, hein, de toute façon, que ce soit en termes de design, regardez les espèces d'arches. Enfin voilà, c'est vraiment tout est au mi-poil de fion. Et c'est vraiment un jeu qui est vraiment grandiose, avec des passages secrets partout, des boss cachés, typiquement voilà, ce boss là par exemple, je ne sais même pas qui c'est parce que je ne l'ai pas affronté. Voilà, il y a des boss qui sont quand même optionnels. Ça c'est le premier boss du jeu là, que l'on voit à l'écran ici. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors malheureusement, sur la fin, je n'ai pas streamé les combats contre les différents boss. Alors, en tout cas, les deux derniers boss, la baie d'Elden, et voilà, parce que en fait, j'étais lancé et je jouais, et puis je les ai tombés assez facilement. Donc, j'ai pas pu mettre sur la chaîne ces combats-là, tout simplement. Mais il y a vraiment des choses assez incroyables dans ce jeu, et je ne peux que vous recommander de l'essayer en tout cas, des combats contre des dragons gigantesques. Enfin, c'est vraiment... c'est incroyable. C'est une aventure ludique vraiment incroyable, donc voilà. Voilà, ça c'était mon top 3. Donc encore une fois, hein, je ne l'ai pas dans le début de vidéo, bien évidemment, mais ce top 3 n'est pas un top 3, n'est pas un top jeu de société, bien évidemment complet. Hein. À tout de suite pour le top 4. Mon top 4 cette année 2023, c'est encore un jeu vidéo, c'est Outer Wilds. Outer Wilds, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne peux que vous le conseiller. On le trouve à 20 balles sur Steam. C'est une aventure extraordinaire. 15 heures de jeu. 15 heures. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à le finir parce que je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être un jeu pour moi. Mais je me suis accroché et je l'ai fini. Alors, je n'ai pas fait toutes les fins possibles, mais j'ai fait au moins une fin. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs fins possibles. Donc, Outer Wilds, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Et je ne peux que vous recommander d'aller voir, si vous ne voulez pas jouer à Outer Wilds, allez voir la chaîne de The Great Review, un YouTuber qui fait des vidéos d'une qualité et d'une narration assez incroyable. D'ailleurs, je coupe le son. Où il passe 2h10 à nous raconter son aventure à Outer Wilds et la façon dont il a vécu ça. Et il nous raconte l'histoire, en fait, de ce jeu. Et je pense que j'ai passé les 2 heures à regarder cette vidéo-là. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc je ne peux que vous recommander déjà le jeu en soi, ce qui est vraiment magnifique et il est conceptuel. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire. Et d'aller voir la vidéo.
de The Great Review, en fait, voilà, qui dure 2h10, 22 minutes pour sauver l'univers, voilà, enfin... Alors c'est un jeu, voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je mets quelques images de ci, de là. C'est un jeu, une fois que tu l'as terminé une première fois, tu ne vas pas y rejouer. Parce que tu connais la fin et tu sais ce qui se passe. Et donc je n'ai pas envie de vous spoiler l'aventure Outer Wilds, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas envie de jouer au jeu et qui veulent juste suivre l'histoire, les 2h10 de The Great Review sur ce jeu vidéo sont vraiment exceptionnels parce qu'ils nous narrent vraiment, vraiment l'histoire et lui, comment il a vécu ça, c'est assez exceptionnel. Voilà. Sachez qu'il y a également des speedruns qui se font sur ce jeu-là, des personnes qui le terminent en 7 minutes, c'est pareil, sachant que les éléments en fait essentiels au jeu sont vraiment au départ du jeu, quoi. Tu passes 15 heures à jouer au jeu et tu t'aperçois que les deux objets dont tu as besoin sont à côté de toi au démarrage du jeu. C'est assez incroyable cette aventure. Donc je ne peux que vous recommander Outer Wild, mais je ne peux que vous recommander également la chaîne de The Great Review, qui est vraiment exceptionnelle. Alors il y a quelques vidéos, je vous conseille d'aller voir la vidéo également sur Tunic, qui dure 3/4 d'heure. Tunic, je n'y ai pas joué, mais franchement, ça donne vraiment envie de tester, de jouer au jeu, parce qu'il nous raconte également l'histoire de Tunic, et c'est vraiment exceptionnel. Donc différentes vidéos, je ne vais pas vous raconter ça. Donc il parle un peu de tout. Il parle d'une équipe de League of Legends qui partait de rien, auquel on ne donnait pas grand succès, et qui arrive à faire quelque chose. Bref, il y a différentes choses vraiment sympathiques. Je le connaissais sans le connaître, ce Great Review, donc Augustin, de son prénom, parce que j'avais déjà regardé sa vidéo sur Oddsdarva et sa run de Dark Souls 2 en No-Hit. Voilà, j'avais déjà vu sa vidéo, donc bon, c'était quand même il y a 3 ans de ça, cette vidéo-là. Après, c'est un gros joueur de Dark Souls, effectivement, parce qu'il enchaîne les boss Dark Souls 3 sans mourir, hein, donc c'est pas non plus un rigolo, donc il sait de quoi il parle. Donc je ne peux que vous recommander la chaîne de The Great Review pour cette vidéo 22 minutes pour sauver l'univers sur Outer Wilds, mais également pour toutes les autres vidéos qu'il peut proposer. Sur un ton un petit peu plus léger, je ne veux également vous présenter la chaîne 12 par sexe, la chaîne que j'adore, hein, voilà, rien que le bandeau en lui-même, vous voyez un petit peu le ton de la chaîne. Ceux qui ne connaissent pas, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ça parle d'astronomie, ça parle de films. Ça fait des résumés de films en mode dérision complète, et c'est juste excellent, voilà. Donc voilà, ce top 2023, je mets la chaîne de Yann Solo à l'intérieur, voilà. Donc vous avez bien compris que maintenant, le top 2023 que je vous propose n'est pas du tout un top jeu de société, hein, parce que déjà ça me gonfle de faire des tops sur les jeux de société, voilà, je n'aime pas du tout ça. Donc je profite de cette période de fin d'année, et je profite d'avoir mis le mot-clé top dans ma vidéo, tout simplement pour faire une vidéo putaclic et vous proposer tout simplement des choses qui m'ont intéressé durant cette année, mais qui ne sont pas du tout ou pas trop dans le domaine du jeu de société. J'ai juste mis les 2 premiers sur le jeu de société, et après on va partir en saucisse à partir de maintenant, tout simplement. Plus aucun rapport avec le jeu de société. Donc si vous avez tenu jusque-là, eh bien félicitations, vous avez passé l'épreuve. Voilà, donc moi j'ai fait une petite vidéo putaclic, ça fait bien plaisir, et c'est très rigolo de dire ça au moment où je présente la chaîne de Yann Solo, 12 par sexe, chaîne assez incroyable. On parle d'astrologie, on parle de la lune, on parle d'Event Horizon, on parle des ailes de la mort, bref, il parle de différentes choses, de différents films, basket, c'est un grand amateur de basket, et moi aussi, voilà, et puis on voit également, on a quelques goûts communs avec Yann Solo, hein. Bon, les Bogdanov, Armageddon, je vous présente pas cette personne, nous avons Merlin de Kaamelott, Buzz l'éclair, bref, je me retrouve beaucoup dans ses vidéos, je me retrouve beaucoup dans son univers, et donc je voulais vous présenter sa chaîne. Alors il n'y a rien à présenter, hein, il a 234 000 abonnés, il fait des vidéos peut-être une fois par mois, c'est assez, voilà, c'est vraiment sympa ce qu'il fait, donc allez-y, allez voir sa chaîne. C'est plaisant, c'est divertissant, c'est intéressant, c'est instructif, parce que comme ces vidéos sur l'astrologie sont vraiment, vraiment intéressantes. On parle de Kepler, on parle de la Lune, on parle voilà,
des étoiles qui sentent le taureau, constellation du taureau. Bref, on parle de plein de choses et c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'était mon top 5, je crois, de l'année 2023. Allez-y, faites-vous plaisir, allez voir cette vidéo, renseignez-vous un petit peu et franchement, vous allez passer un très bon moment. Top 7, Marc Obi, magicien français, qui est devenu champion du monde de magie en 2022. Alors vous ne savez peut-être pas, mais moi je suis amateur de magie, j'aime beaucoup ça. Je fais quelques... Voilà, à mon petit niveau, hein, je manipule les cartes un petit peu. Donc j'ai pas mal de jeux de cartes de magie qui traînent. Donc je comptais peut-être éventuellement faire des vidéos sur ce sujet sur la chaîne. Mais bon, il y a tellement de vidéos qui traînent sur la magie, sur Internet, et puis mon niveau est tellement faible que bon, l'intérêt est limité, mais ça peut être l'idée d'un dossier. Et je voulais vraiment vous orienter sur Marc Obi. Marc Obi, qui est un magicien assez exceptionnel, qui est devenu champion du monde en 2022 au Québec, avec un tour. Alors, j'hésite à vous le montrer en entier, parce que c'est assez exceptionnel ce qu'il fait, cet homme-là. On a l'impression que tout est... alors la vidéo est un petit peu dégueulasse en termes de qualité, mais on a l'impression que tout est bordélique, mais en fait, il joue énormément là-dessus. Et en fait, tout est réglé au mini-poil de fion. Tout a été pété, répété. C'est assez incroyable. Alors, regardez, les cartes sont merdiées sur le plateau de jeu, mais voilà. Mais enfin, vous allez voir que c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. En plus, il a un look assez incroyable. Quand il parle, voilà, tu as l'impression qu'il hésite, mais tout ça fait partie de sa routine, tout ça fait partie de son personnage, et c'est vraiment, vraiment incroyable. Ce tour-là est exceptionnel pour des personnes qui ne sont pas amateurs de magie. Je ne peux que vous recommander de le voir. J'hésite même à vous laisser dérouler pour voir un peu ce qu'il en est, parce que c'est quand même assez incroyable. The best but I like this. So with the two jokers, we're gonna find the signed. You happy? Yeah, me too. So now I worked a lot for this one. I hope it works. What is this? So it's between the two jokers. They're in one card, and there's yeah, thank you. Dis the machin. Enfin, c'est exceptionnel. Et la carte, c'est le machin, quoi. C'est vraiment. Donc il met les jokers de côté. Il va tenter de les faire disparaître. Ça marche jamais, il s'en débarrasse. C'est incroyable parce que tout est... Et on tombe sur la dame qui est signée. Il la pose sur la table. Mais regardez, hop, il s'est entraîné et il ressort la dame. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Je vous recommande d'aller voir son site. Et il continue, il le fait. Voilà, il le fait 3 fois. Il sort 3 fois la dame signée. Et je crois qu'il fait une 4e fois. Voilà. Et voilà. Et encore une. C'est vraiment... J'ai envie de vous la laisser en entier. Parce que c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Chaque fois que je la vois, je sais comment il fait. Si vous voulez. My mom loves royal flushes. So we can do, because it's club, so we can do like this, and the clubs we have now ace. Il sort la famille de trèfle. Voilà, il sort la suite royale, laquelle flush royale à trèfle. C'est exceptionnel. About how to find the women's. I show you. So this is the queen of hearts. Donc là, il va sortir il va sortir toutes les dames du jeu. Et hop, et tac, voilà, il les envoie là-bas. C'est vraiment exceptionnel. Une manipulation des cartes, un truc incroyable.
Vraiment, bon, je vais pas laisser défiler le tour en entier, mais c'est vraiment exceptionnel et je ne peux que vous recommander. Il a une chaîne dans laquelle il montre des entraînements qu'il fait. Il y a des interviews de lui qui traînent sur Internet. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment, moi, qui me passionne. Et même en sachant comment il fait, bah, c'est quand même très très impressionnant parce qu'il a une habileté, une manipulation, un détournement d'attention. C'est vraiment, vraiment splendide. Allez, on se retrouve pour le prochain top. En top 9, nous avons Alexandre Astier qui passe chez Hot Ones de Kian Kojandi. Vraiment une vidéo qui m'a marqué, qui est toute récente, hein, elle a même pas un mois, donc c'est vraiment novembre 2023. Mais Alexandre Astier est quelqu'un que j'adore, en fait, c'est vraiment quelqu'un que je trouve assez vraiment exceptionnel dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est le premier, je crois, dans tout Hot Ones qui mange carrément les nuggets entiers. Hein, tout le monde picore les nuggets, mais lui, il va. J'essaie de trouver un endroit où il mange, voilà, où il mange les nuggets. Attendez, si j'arrive à te mettre la main dessus. Et enfin, mon top 12, la Schneck de Poc, les duos impossibles de Jérémy Ferrari, vraiment un humoriste que j'adore, et surtout quand il fait des duos avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin. On a Paul Mirabel qui touille le chaudron ici pendant à peu près 20 minutes, il fait que ça de tout le sketch. Allez voir cette vidéo, c'est de l'humour absurde, c'est grotesque, c'est vulgaire, c'est tout ce que j'aime. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas. Après, je pense que c'est peut-être la dernière vidéo où on voit Guillaume Batz en vie. Parce que peu de temps après ce spectacle, l'humoriste est décédé. Voilà. Donc bon, voilà, c'est sûrement un dernier spectacle que l'on voit de Guillaume Batz. On aime, on n'aime pas son humour ou son personnage. Moi, j'aime bien. En fait, en tout cas, dans les duos avec Ferrari, j'aime beaucoup. Même si son humour à la base ne me transporte pas plus que ça, mais faut dire que dans les duos de Jérémy Ferrari, Guillaume Batz, c'est un rôle particulier, c'est exceptionnel. Là, on voit donc Arnaud de Samer déguisé en Pocahontas, et le titre du sketch, c'est La Schneck de Poc. Donc la Schneck pour Techa, Poc pour Pocahontas. Je vous recommande d'aller voir ce sketch. Alors attention, hein, faut aimer cet humour-là, mais évidemment, moi j'adore, donc j'en parle tout simplement, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce sketch avec Jérémy Ferrari qui débarque, déguisé en conquistador obèse, avec des collants violets. C'est voilà, je crois que c'est là. Non, je dis que Paul Mirabel était présent pendant à peu près 20 minutes. Non, je dis une bêtise. En fait, il s'est fait fumer à grands coups de pistolet au bout de 10 minutes, mais il reste allongé. Après. Il a 10 minutes. Il y a voilà, hop. Il se fait dégommer par Jérémy Ferrari, je trouve ça exceptionnel, et il reste là allongé pendant 20 minutes. C'est vraiment, vraiment exceptionnel, voilà, tout simplement. Mon top 14 de cette année 2023. Bon alors, eh ben oui, donc comme prévu, moi les tops, je vous l'ai dit au milieu de la vidéo, les tops ça m'emmerde, voir des tops 1, des top 27, des top 36, des top 1000, j'ai vu un top 1000 sur internet, un top 1000, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites, un top 100, même un top 100, moi les tops ça m'emmerde, ça me gonfle, donc j'ai essayé de faire mon top à moi, 2023, sur des sujets autres que le jeu de société, des vidéos qui m'ont plu, des conneries qui m'ont fait marrer, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire ça. Bien évidemment, j'ai fait exprès de mettre top 2023 dans mon sujet de vidéo et de vous présenter un jeu de société, et un autre jeu de société KS au début de vidéo, histoire d'attirer un petit peu le chaland et de faire ma petite vidéo putaclic. J'avais dit que je le ferais, je sais plus dans quelle vidéo, et ben ça y est, je l'ai fait, voilà. Mon petit dossier numéro 1 n'est ni plus ni moins qu'un immense troll sur les tops. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'ai fait beaucoup de plaisir à ne pas exploser de rire plusieurs fois durant la vidéo en pensant à ce qu'elle allait arriver et à la façon dont j'allais la mettre à l'envers à un peu tout le monde. Donc une bonne quenelle de 12. Voilà, après c'est pas non plus c'est pas non plus voilà, du grand complot, mais j'ai trouvé ça assez rigolo parce que encore une fois moi les tops ça me sort par les yeux, tout simplement. Après, c'est la fin d'année, je peux concevoir effectivement que des personnes fassent des tops, hein, parce que de toute façon, c'est ça qui fait du clic, ça qui fait de la vue, de toute façon
c'est le top. Pour des boutiques, effectivement, faire des tops, des vidéos, des chaînes YouTube de boutiques, c'est ça qui vont faire vendre derrière, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je me mets à la place de personnes qui ne sont pas du coup dans le monde du jeu de société, dans lequel un top va leur permettre de se faire une idée sur acheter un jeu pour la Noël. Et effectivement, tu vois, celui-là est top 1 chez telle ou telle personne. C'est plusieurs fois que je le vois. Bon, du coup, hop, je vais l'acheter tout simplement. Voilà. Je me suis fait influencer, je vais l'acheter. Voilà, tout simplement. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite du coup une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand Rototo, vous regardez cette fin de vidéo. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas d'ici là, mais on va sûrement se revoir, mais là, je profite de cette vidéo qui va être diffusée entre mi-décembre et fin décembre pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour la Noël, les meilleurs vœux pour le réveillon, les meilleurs vœux pour le bonhomme janvier, pour ceux qui connaissent, le bonhomme janvier, petite private joke, je vous expliquerai peut-être ça plus tard, on verra. Peut-être un dossier sur le bonhomme janvier, ça peut être très sympathique. Et vous souhaitez donc un meilleur vœu pour l'année 2024 qui va arriver, la santé, surtout la santé, prenez soin de vous. Encore merci de suivre mes aventures sur Internet. Voilà, clap de fin pour moi, à plus tard, salut, bye bye. Clap de fin pour la vidéo, bien sûr.